Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du lundi 4 mai 2026. Et Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Soyez remplis de l'Esprit et vivez dans la parole ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du 1er Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Gloire à Dieu. De nombreuses personnes chantent « Remplis ma coupe, Seigneur, je la lève vers toi, Seigneur. Viens étancher la soif de mon âme, pain du ciel, nourris-moi jusqu'à ce que je n'ai plus faim. » Un tel chant, aussi religieux soit-il, est né d'une ignorance totale de la parole de Dieu. Tout d'abord, le Seigneur Jésus est le pain du ciel. Il a dit en Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alléluia. De même, dans Matthieu 4, verset 4, il a dit, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Par conséquent, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, lorsque vous fûtes nés de nouveau, vous avez reçu le véritable pain venu du ciel. Vous avez reçu celui qui rassasie. Deuxièmement, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu le breuvage qui étanche la soif de toute âme. Gloire à Dieu. La Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Cela signifie que vous ne recevez pas seulement l'esprit, vous buvez de l'esprit. Alléluia. Il est la réponse de Dieu à la soif de l'esprit humain. La question est donc la suivante. Pourquoi de nombreuses personnes ont-elles encore soif et chantent-elles « Viens étancher cette soif de mon âme » alors qu'elles ont reçu le Saint-Esprit? Si vous avez soif, buvez de l'esprit. En d'autres termes, soyez remplis de l'esprit. Vous êtes censés être constamment remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18 à 20 vous explique comment. Lisez l'intégralité du passage. Restez remplis de l'esprit et vivez dans la parole, c'est la réponse. C'est la meilleure vie. Alléluia. C'est ainsi que vous dominez sur la maladie, l'échec, le manque et les circonstances de la vie. C'est ainsi que vous marchez au-dessus de Satan, de ses cohortes et de leur influence corruptrice. C'est ainsi que vous vivez dans la réalité de l'approvisionnement divin et de la satisfaction spirituelle. Ne pleurez pas pour ce que vous avez déjà. Restez ivres de l'esprit. Continuez à vivre dans la parole. C'est là que réside votre gloire. Vos résultats ne cesseront de croître et vous ne marcherez que dans les bénédictions. Alléluia. Béni soit Dieu. Priez. Cher Père, merci pour le Seigneur Jésus-Christ, le pain du ciel, et pour le Saint-Esprit, la boisson vivante qui satisfait mon âme. Alors que je bois continuellement de l'Esprit et que je demeure dans la parole, ma vie est rafraîchie, fortifiée et établie par l'approvisionnement divin et des résultats surnaturels. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 6, verset 32 à 35, Jean 7, verset 37 à 39. Éphésiens 5, verset 18 à 21. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le pain de vie et qui va vous permettre de recevoir également le breuvage divin qui est le Saint-Esprit. Il est écrit que nul ne va au Père sans passer par Jésus. Et c'est quand nous recevons Jésus dans notre cœur, dans notre vie, que nous recevons le Saint-Esprit en nous. Et nous avons la vie éternelle également. Alléluia. Alors si vous croyez déjà en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix qu'il a fait, faites cette prière de tout votre cœur
et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.